Bonjour les CE1, bienvenue dans cette petite dictée du jeudi qui sera suivie par un petit exercice de grammaire à la fin. Mais pour l'instant, c'est la dictée. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 avril. Tu vas pouvoir préparer ton cahier du jour en mettant bien les points comme il faut. Attention, on respecte toujours la présentation du cahier du jour, la date à 3 carreaux de la marge, le jeudi 2 avril. Ensuite, on saute une ligne. À 5 carreaux de la marge, on va écrire dictée. Je te laisse préparer et faire pause. Alors, si tu es prêt, je vais commencer à dicter. Je fais toujours les gestes pour dire quand les mots s'arrêtent. Donc, si tu as besoin, tu me regardes et ensuite tu écris. Fais pause si jamais ça va trop vite. Allons-y, je vais lire d'abord la première phrase vite et après je dicte. Le coq, la poule et les poussins vivent dans un poulailler. On y va. Le coq. Le coq. Virgule. La poule. La poule. Et, le petit et les poussins, le coq, virgule, la poule et les poussins vivent dans un poulailler. Point. Poulailler. Point. Je relis la phrase. Le coq, virgule, la poule et les poussins vivent dans un poulailler. Attention, si tu n'as pas bien vu, c'est le coq, la poule et les poussins qui vivent dans un poulailler. C'est comme si on mettait « il » avec un « s », vive. Attention à la fin du verbe vive. La deuxième phrase. Les petits canards nagent toujours dans la mare. Les petits, plusieurs petits, canards, les petits canards nagent, ils sont plusieurs à nager, c'est comme si on disait il avec un S, nage, les petits canards nagent, toujours, dans la mare. Point. Mare. Point. Les petits canards nagent toujours dans la mare. Point. C'est la fin de cette petite dictée d'entraînement du jeudi. Allez, on passe à la correction. J'affiche le texte que je viens de te lire. Alors, ça donne. Le coq. Coq, c'était un mot à écrire normalement, un mot à savoir normalement, pas de problème. Virgule. La poule, même chose. Poule, enfin, il n'était pas à prendre, mais il n'y avait pas de piège. Poule, P-O-U-L-E. Et je t'ai dit le petit et, celui qui fait qu'on lit les choses ensemble, enfin qu'on les attache ensemble, et les poussins. Poussins.
il fallait pas oublier de mettre 2 S. Sinon, vu qu'on était entre 2 voyelles, le U et le I, ça faisait pousin. Donc, les petits poussins, ils étaient plusieurs, les poussins. Donc, on n'oubliait pas à la fin le S. Le coq, la poule et les poussins vivent. Alors, je t'ai bien dit que le verbe ici, il était précédé, enfin avant, il y avait en fait le sujet, le coq, la poule et les poussins, et qu'on pouvait les remplacer par il avec un S. Donc, quand on conjugue un verbe avec il avec un S, à la fin, il ne faut pas oublier de mettre ENT. J'espère que tu y as pensé. Donc, vive, dans, c'est un mot outil. J'espère que maintenant, quand même, tu n'oublies plus le S. Dans un poulailler. Alors, on avait le son ya ici. 2 L. Voilà, c'était un mot à apprendre. Donc, normalement, pas de problème si tu avais bien appris tes mots. La deuxième phrase. Les petits. Attention, à la fin de petit. On peut dire petite, donc on n'oublie pas le T qui est muet. Et puis surtout, c'est les. Donc, à la fin, on n'oublie pas de mettre le S. Les petits. Canard, même chose, à la fin, le S. J'espère que tu n'as pas oublié, c'était un mot à apprendre, hein, le D qui est muet à la fin. Pense au verbe canarder. Donc, les petits canards nagent. Nagent, alors c'est pareil, c'est les petits canards, on peut les remplacer par il. Il nage. Donc, ça veut dire que ton verbe, tu devais bien penser à mettre à la fin ENT. Nage. Toujours, mot outil, toujours a toujours un S. Pas l'oublier. Dans, toujours pareil, mot outil, dans la mare. C'était pas un mot piège, donc voilà. J'espère que tu n'as pas oublié les points, les majuscules au début de ta dictée. Je te laisse corriger donc les erreurs que tu as pu faire, réécrire 3 fois les mots en dessous qui t'ont posé problème, qui n'étaient pas bons. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la dictée. Je te l'avais dit en début de vidéo, il y aura une petite partie exercice de grammaire à la suite donc, de ta petite dictée. Donc, nous allons faire juste un petit exercice de grammaire qui concerne donc conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Tu vas donc devoir sauter une ligne dans ton cahier, recompter 5 carreaux à partir de la marge et écrire grammaire. Je te laisse faire pause. Si tu es prêt, la première chose que nous allons faire, c'est reprendre à nouveau notre tableau de conjugaison. Regarde-le bien, souviens-toi bien des terminaisons avec les pronoms je, tu, il, elle ou on, nous, vous, pardon, il avec un S, elle avec un S. Les terminaisons qui viennent après le radical sont e, es, e, ons, ez, ENT, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Regarde bien le tableau, tu peux faire pause si tu veux pour essayer de t'en souvenir. Et quand tu te sens prêt, je te montre l'exercice à faire. L'exercice est celui-là. Il faut compléter chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. Donc, tu vas recopier en dessous, là, dans ton cahier du jour, les phrases. Alors, tu recopies les phrases en mettant le bon pronom personnel. Par exemple, c'est on regarde par la fenêtre. Regarde à chaque fois la terminaison. ES, on sait que c'est avec un pronom personnel bien particulier. Donc, tu peux te lancer dans l'exercice. Je te laisse faire pause et on corrige tout de suite après. Si tu as eu le temps de travailler, nous corrigeons ensemble. Donc, le ES, c'est forcément le tu. Hop, ah, mon téléphone sonne, j'arrive. Alors, excuse-moi, je reprends. Tiens, d'ailleurs, je ne vais pas l'écrire en attaché puisque ça risque d'être un peu moche. Donc, voilà, je vais écrire en script. Donc, tu regardes par la fenêtre puisque la terminaison, c'était ES. Il ou elle avec un S, je vais mettre il avec un S, range la salle de classe puisque là, on a une terminaison en ENT. Ici, voilà, ENT.
je reprends le S, ES aussi, ENT. Ensuite, c'est encore ENT. Donc, ça veut dire qu'il fallait mettre soit il avec un S, soit elle avec un S. Pour changer un peu, je vais mettre elle avec un S. Avec une majuscule, c'est mieux. Ouh, c'est moche. Excuse-moi, ça écrit vraiment mal. Elle avec un S. Achète des bonbons. Ensuite, on a une terminaison en EZ. Là, il n'y a pas de doute. C'est forcément vous. Vous aimez lire des contes. De l'autre côté, encore une terminaison EZ. Donc, à nouveau, c'est vous. Vous marchez très vite. Ensuite, une terminaison en ONS. Donc, ONS, c'est on, c'est forcément nous. Nous jouons au basket. Nous. Ensuite, une terminaison en E. Alors, là, du coup, on a le choix. Soit c'est je coupe les cheveux de ta sœur. C'était enregistrant. Hein. Oh. Je coupe les cheveux de ta sœur. Ou alors, il ou elle coupe les cheveux de ta sœur. Je vais mettre il, mais tu pouvais mettre aussi elle. Je le rajoute. Donc, je coupe les cheveux de ta sœur, il coupe les cheveux de ta sœur, elle coupe les cheveux de ta sœur. On pourrait même mettre on coupe les cheveux de ta sœur. Ça se termine aussi par un E. Enfin, la dernière phrase, ES pour le verbe écouter. Donc, ES, il n'y a pas de doute. Ça, c'est forcément tu. Tu écoutes les bruits de la rue. J'espère que tu n'as pas fait d'erreur à cet exercice. Voilà, on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la grande dictée du vendredi. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.